Aujourd'hui, je vais parler du livre de Job. Job avait un comportement exemplaire et pourtant il a tout perdu. Ses enfants, ses troupeaux, sa renommée et même sa santé. On peut penser que c'est cela qui l'a affligé le plus. Et pourtant non, ce qui l'a affligé le plus, c'est la réaction des autres face à son malheur. Ses frères ont été perfides, ses amis de piètres consolateurs. Mais Job a supporté une humiliation pire encore. Il est devenu la risée des personnes les plus viles et les plus exécrables qui puissent exister sur la terre. Je parle de ceux qui vivent dans les profondeurs ténébreuses de la sorcellerie. Donc voilà, ces gens sont décrits dans le chapitre 30 du livre de Job. Le chapitre 29, quant à lui, nous décrit le comportement exemplaire d'un homme juste et qui craignait Dieu, mais dont la réputation va être ternie. J'aime les passages dans le livre de Job qui décrivent sa vie vertueuse avant que ses malheurs lui arrivent. Je ne vais pas tout lire, mais choisir juste quelques versets du chapitre 29. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu, je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Et maintenant, voyons ce qu'il nous dit au chapitre 30. Et maintenant, je suis la risée de plus jeunes que moi, de ceux dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Alors comment est-ce que je conclus que ces gens sont des sorciers et des satanistes? Au verset 3, il nous est dit « Desséchés par la misère et la faim, ils fuient dans les lieux arides, depuis longtemps abandonnés et déserts. » Il ne s'agit pas d'une misère et d'une faim physique. Il s'agit d'une misère spirituelle et de la faim qu'éprouvent ceux qui ont rejeté les bonnes choses que Dieu voulait leur donner. Du coup, ils fuient dans des lieux arides, au sens spirituel du terme, et se nourrissent de choses dégoûtantes. Verset 4, ils arrachent près des arbrisseaux les herbes sauvages, et ils n'ont pour pain que la racine déjeunée. Je pense que cela a à voir avec leur pratique satanique. Verset 5, on les chasse du milieu des hommes, on crie après eux comme après des voleurs. Ce sont les gens les plus détestés et on crie après eux parce qu'ils nous volent nos bénédictions. Ils habitent dans d'affreuses vallées, dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Ils hurlent parmi les buissons, ils se rassemblent sous les ronces. Être vils et méprisés, on les repousse du pays. Les affreuses vallées, les cavernes, les rochers, les buissons, les ronces décrivent de nouveau des lieux spirituels où ces êtres horribles se cachent pour tramer leur détestable complot.
Donc ceux qui ont déjà été victimes d'attaques de la part de satanistes savent que leur plus grand plaisir et leur principal objectif est de nous humilier, de nous faire nous sentir ridicules. Donc, ils vont se moquer de nous et nous mépriser. C'est ce qui est décrit dans la suite de ce chapitre. Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons, je suis en but à leurs propos, ils ont horreur de moi, ils se détournent, ils me crachent au visage, ils n'ont plus de retenue et ils m'humilient, ils rejettent tout frein devant moi, ces misérables se lèvent à ma droite et me repoussent les pieds, ils se frayent contre moi des sentiers pour ma ruine, ils détruisent mon propre sentier et travaillent à ma perte, eux à qui personne ne viendrait en aide. Ils arrivent comme par une large brèche, ils se précipitent sous les craquements, les terreurs m'assiègent, ma gloire est emportée comme par le vent, mon bonheur a passé comme un nuage. Quand on a subi ce genre de harcèlement, en fait, on finit par discerner. Mais Job ne savait pas comment résister à ces gens. Mais il a dit une parole extraordinaire. Job ne pouvait pas connaître Jésus à cette époque. Et il ne savait pas non plus ce qui se passerait après la mort. Cependant, Dieu lui en a donné la révélation. Chapitre 19, 25, 29. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous ? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. Le livre de Job regorge de perles et de trésors de sagesse. Cependant, ce qu'il dit là est révolutionnaire pour un homme de cette époque, car il annonce qu'il y aura une consolation dans le ciel pour les justes qui ont souffert sur la terre et un jugement pour les méchants.